Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce 7e épisode des mecs en short trop court. Alors, pour nous accompagner, toujours les mêmes, toujours les dieux du stade, Bambi et Filou. Comment ça va mon Bambi? Salut, ça va super, hein. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu tourner, donc ça me fait super plaisir de refaire un épisode. Après ce magnifique live de la finale de Top 14 avec la super saucisse qui était avec nous. Donc, que des bons souvenirs. Ah, ça m'a régalé, ça m'a régalé. Et toi Filou, comment ça va? Eh ben moi ça va, comme tu dis bien, toujours les mêmes, toujours la faute des mêmes. Donc nous revoilà pour refaire un podcast. On va pouvoir débattre de la finale qui était catastrophique. Et voilà. Et c'est magnifique parce que la finale n'est pas à l'ordre du jour du coup. Voilà. C'est très bien, parce que de toute façon il y avait rien à dire, à part le batteur qui oublie ses baguettes et qui joue pas. Le batteur qui fait du playback. Première fois que je vois du batteur faire du playback, quoi. C'est vrai que j'avais déjà vu du air guitare, c'est des mecs qui font semblant de jouer de la guitare. Mais alors le mec qui fait semblant de jouer de la batterie, mais sans faire semblant de jouer de la batterie, j'avais jamais vu. Non, alors, du coup, oui, on vous explique pourquoi on parlera pas de la finale. C'est parce que vous avez beaucoup à nous avoir demandé à parler de la finale. Mais en fait, déjà, ça fait trop longtemps et tout le monde en a déjà parlé. Donc, on voit pas l'intérêt d'en reparler. On en a déjà parlé entre nous, en plus, les gars. Ouais, on a fait un live aussi. On a fait un On a fait live. un live. Fallait le présent On au a fait un live live ensemble. à la suite Exactement. de la finale, qui Ouais. était centré uniquement sur faire rentrer une saucisse dans les fesses. on On a a parlé dit, 30 secondes de la finale. voilà, on a dit, si on a 15 personnes sur le live, on met la saucisse, la dernière Voilà. chipolata qui nous restait, dans quelqu'un. On a parlé en grand prince de la finale. On a discuté avec Enzo, 13 ans, qui a dit « Moi, j'adore Clermont ». C'est tout ce qu'il a dit. Non, il a dit qu'il allait au centre de formation de Clermont. Ouais, de formation, il va devenir chauffeur de bus. Oh non. Oh non. On a peut-être une future star dans l'auditoire. Voilà. Exactement. Ah oui. Félicitations à Enzo. Félicitations à Le Enzo. prochain Barnabé Bassa, parce qu'il était talonneur en plus, hein, ce Ah petit oui, Enzo, je tout à crois. fait, c'est vrai, ça, Ouais. c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Donc, alors, pour vous présenter le programme d'aujourd'hui, vous avez certainement dû le voir. Putain, non, mais c'est une blague. Mais non, mais attends. Ouais, je te jure qu'on va le laisser. Ouais, je te jure qu'on va le laisser au montage. Il est excellent. Putain. Non, mais gros, faut vraiment que je fasse le son. Du coup, au programme d'aujourd'hui, on va commencer par parler du Nation Championship, dont la compétition a commencé récemment et la France a déjà joué contre la Nouvelle-Zélande. Ensuite, en partie 2, on parlera de la fameuse affaire du salary cap au Stade Toulousain qui a fait couler de l'encre récemment. Et pour continuer en partie Et 3, Philou fait déjà la gueule. Hein. Philou fait déjà la gueule en entendant le sujet. Philou travaille à côté. Philou travaille dur. Il n'y a pas besoin qu'on parle des conneries de Toulouse comme d'hab. Pour continuer la partie 3, on fera un mini-jeu. C'est qu'est-ce que tu prends dans ton sac pour aller jouer dans une équipe. Voilà, une équipe connue de top 14 internationale. Contre une équipe ou dans une équipe? Non, contre une équipe. On va jouer Ah, contre une équipe. t'as dit dans. Ok. Ah, autant pour moi. Et pour clôturer le débat, Philou nous fera son traditionnel rugby amateur qu'on attend avec impatience. Voilà. Messieurs, on commence ? C'est parti. Allez, c'est parti. Allez le Nation Championship. Allez les Bleus. Alors, commençons par le Nation Championship. Tout d'abord, qu'est-ce que le Nation Championship? Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un championnat C'est des nul. nations. On va en revenir. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et c'est des matchs de rugby, parce qu'on parle que de ça de toute façon. Donc, Alors, pour expliquer un peu au plus néophyte, c'est un championnat des nations qui regroupe les meilleures nations internationales de rugby et ça remplace en fait les tournées estivales qu'on avait l'habitude de voir dans le passé. Alors, les tournées estivales, c'était souvent des tournées de 3 matchs qui opposaient des nations du Nord contre des nations du Sud, souvent. Et du coup, ici, les équipes du Nord jouent uniquement contre les équipes du Sud et inversement, 6 équipes de l'hémisphère Nord contre 6 équipes de l'hémisphère Sud. Un classement est fait à la fin de toutes les journées. Et il y a une phase finale où le premier joue contre le premier de l'hémisphère nord jouera contre le premier de l'hémisphère sud, et le deuxième jouera contre le deuxième, le troisième contre le troisième. On a déjà eu une première journée qui a été jouée, et nos Bleus se sont inclinés face à la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande, 34-32. Je te coupe, il y a une finale à ces trucs. Alors Ouais. c'est pas vraiment une finale, mais comme je disais, en fait, c'est des matchs à la fin, en fait. Si vous voulez, on aura le classement définitif des 6 nations de chaque côté.
hémisphère nord, hémisphère sud. Mhm. Et du coup, le premier de l'hémisphère nord jouera contre le premier de l'hémisphère sud, et ça s'arrête là. Et le deuxième contre le deuxième, le troisième contre le troisième. Voilà. J'annonce France-Afrique du Sud. Il y a de fortes chances que ça soit ça, effectivement. Voilà. Je vous Et jure, ça va être de deviner le dernier. Parce que le dernier de l'hémisphère sud, il est pas cadeau à prendre. Hein. moi, je pense que ça va être les Fidji. Ouais, pour Les moi, ça va être les Fidji, mais les Fidji. Fidji contre le Pays de Galles. Après, tu me diras, le Pays de Galles a gagné. Attends, Bah voilà. ils jouent le Pays de Galles? Ils jouent? Oui, ils Ouais, jouent le Pays de ouais, Galles. Ils ont gagné un match? Ils ont gagné contre les Fidji. Putain, mais ça doit brûler au Pays de Galles, non? C'est ça qui a aucun sens, c'est que je ne comprends pas pourquoi le match était au Pays de Galles, alors que là, ils sont tous censés être dans la tournée du Sud. Bah, après, il fait chaud, franchement, moi, quitte à choisir. Ah non, c'est vrai. Pays de Galles, je crois qu'il fait soleil 30 jours par an. T'es sûr que le match est au Pays de Galles? Mais oui, je suis sûr que le match a eu lieu au Pays de Galles parce que, soi-disant, qu'il n'y avait pas de stade assez grand au Fidji, et du coup, ils ont délocalisé le match au Pays de Galles. Aucun sens. Ça, c'est fou. Donc, ça a fait Fidji, Pays de Galles au Pays de Galles. Nickel. Ouais, voilà, ouais, exactement. Ouais. Ok, donc ma question est la suivante pour ouvrir les hostilités, et après on en parlera plus en détail. Est-ce que vous pensez que la France peut aller plus loin dans cette compétition, peut aller loin, entre guillemets, et s'imposer comme leader du rugby international, entre gros guillemets, parce que vous le voyez pas, même si on sait que c'est un peu la coupe à Pipo et Mario, parce que les équipes, elles sont un peu tronquées dans cette compétition. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Moi, je pense que c'est bien parce que déjà, ça donne la chance à plein de joueurs. Par contre, ce que moi, je trouve pas bien de cette coupe, c'est que les pros, ils se reposent quand, quoi, en fait, Oui. parce que, Dupont, il se plaignait parce qu'il jouait trop au rugby, etc. Du coup, ils se reposent quand, les mecs? Après, c'est bien parce que ça donne la chance, du coup, aux autres. Je suis d'accord. Devrait y avoir une règle sur la limite de temps de jeu par an. Mais du coup, le truc, c'est que ça serait qu'en France, on serait beaucoup plus pénalisé que dans beaucoup d'autres championnats. Je me fais un peu l'avocat du Ouais. diable, mais du coup, cet argument-là, j'y ai réfléchi et il tient pas en fait. Parce que Ah. si vous voulez, ça rajoute que un match de plus. En fait, si vous voulez, Oui, par rapport à l'ancien format. exactement, voilà. Il n'y a plus l'Automne Nation Cup. Eh ben non, justement. En fait, c'est ça. C'est que tout a été remplacé par ça. Donc ça fait que, en gros, ça fait les 3 matchs cet été, les 3 matchs de cet hiver. Et en gros, c'est les 3 matchs qui sont comptés normalement dans les tournées estivales de l'ancien format. Le seul truc, c'est que ça rajoute un 7e match si tu finis entre premier et troisième sur le podium, quoi. Bah, c'est pas mal parce que déjà, on en avait rien à foutre l'automne. Alors maintenant, on en a rien à foutre l'été et en plus, on a chaud. Non, mais je trouve que c'est bien parce que ça rajoute du challenge, tu vois. C'est des tournées, avant, on y allait, on perdait, on gagnait, on n'en avait rien à secouer. Là, les joueurs, ils ont un objectif à la fin, c'est de terminer. Enfin, il y a un classement, il y a un vrai objectif, quoi. Ouais, la coupe d'automne, c'était la coupe de Mario Kart avec la feuille. Pareil. Personne n'en avait rien à secouer. Tu vois, les places, c'était pas compliqué d'en avoir. Enfin, c'était pas des matchs en jeu. Franchement, ça valait pas rien. Mais bon, après, moi, ce que je trouve le format là est bien. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est encore un match supplémentaire. Vous serez prêt, vous, à aller voir un match comme ça, vous déplacer pour un match d'une coupe comme ça, un peu pas bâtarde, mais dont il n'y a pas d'enjeu? Imagine, t'habites à Paris, il faut aller voir le match, dans le sud. Enfin, franchement. Bah écoute, moi, tu vois, il va y avoir deux matchs. Donc c'est en novembre, ça sera sur la deuxième partie de la coupe, qui seront au Stade de France, donc à 1 heure de chez moi. Donc je vais me déplacer. Non, mais on rigole, mais en vrai, franchement, t'habites à l'autre bout du monde, tu vas pas le voir, quoi. Non. Bah, après, c'est bien, c'est genre pour les gens qui sont à proximité et tout. Tu vois, moi, je trouve que c'est le genre de truc pas mal où ça peut permettre à des gens qui ont pas l'habitude d'aller voir des matchs ou qui ont pas souvent des places, qui peuvent en avoir, tu Ouais, vois, je ce suis genre de d'accord. choses. Et toi, Je suis Tim, d'accord. qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'en soi, ça rajoute pas vraiment plus de choses, tu vois. Ça va pas être plus. Le seul truc, c'est que comme tu disais, ça va faire une vraie compétition. Et je me demande si tu vas pas aligner les vraies équipes. Alors peut-être pas cette saison-là, mais enfin, pas pendant les 3 matchs qui sont là. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est pendant l'automne. C'est parce que tu as le top 14 qui se joue en automne. Et l'année prochaine, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est année de Coupe du Monde en plus. Oui, bah, pendant la Coupe du Monde, il y aura peut-être pas ce championnat, non? Attends, la Coupe du Monde qui commence à quelle date? Coupe du Monde, c'était la dernière finale, c'était le 28 octobre. La dernière finale de Coupe du Monde, c'était le 28 octobre. Donc ça veut dire que ça se jouait sur début septembre. Oui, c'était tout début septembre, la cérémonie d'ouverture. Je me souviens. Donc c'est Attends, mais la septembre-octobre. Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, elle tombe pendant la coupe, pendant le top 14 de la Coupe d'Europe? Bah oui, et je pense que le top 14 est décalé, je pense. Aura Oh lieu là en là. Australie du 1er octobre au 13 novembre. Ça veut dire Oh que, là Ouais. là. ça veut dire que tu fais jouer les internationaux déjà à partir du 1er octobre jusqu'au 13 novembre. Après, Mhm. t'enchaînes avec la Nation Mais Championship. il y aura pas la Nation Ah bah si, Championship. c'est juste après. Bah je pense pas.
Ah Et bah moi, ce qui est attends. bien, c'est qu'avec l'Afrique du Sud, vu qu'ils achètent les arbitres, nous, on va pas jouer longtemps encore. Du coup, ils ont tendance à Oh, imposer les non. Français. Avec l'Afrique du Sud, que ça emmerde. En fait, les joueurs, ça les emmerde. Ils achètent tous les arbitres et du coup, ils jouent tout le temps, les mecs. Attends, je regarde juste le calendrier parce qu'il me semble bien de l'avoir vu. Alors, peut-être que je me suis trompé d'année par contre. Moi, je pense. Mais, Parce que par exemple, les années de Coupe du Monde, t'as pas de 6 nations, si? eh ben, regarde, tu On vois? rappelle la Coupe du Monde qui se joue en Nouvelle-Zélande. Ah, la finale, c'est déjà joué d'ailleurs. Ah putain, la Nouvelle-Zélande a gagné. Pas de surprise sur cette Coupe du Monde. Attends, mais c'est un vrai bordel parce que là, je suis en train de regarder. J'ai dit quoi pour le début de la Coupe du Monde? Du 1er au 13 Octobre. novembre. Premier. Eh ben, tu vois, le premier match, il est le vendredi 6 novembre 2026. Samedi 7 novembre 2026. Dimanche 8 novembre 2026. Comment c'est possible? Mais non, mais c'est en 2027 la Coupe du Monde. Là, on est déjà en 2026. Ah ouais, eh ben on va aller loin, hein. Eh ben, les filles, C'est pas la les. connexion de team qui lui fait ça. Hein. C'est l'excès de drogue. C'est l'excès de drogue au quotidien qu'il consomme. Il y a un truc que je comprends pas. La Cayette a eu raison de Là, lui. là, tu regardes la Nation Championship là pour cette année là De maintenant. cette année. Sauf Voilà. que Ok. c'est l'année Non, mais du prochaine coup, Ouais. la Coupe du Monde. voilà. Donc, ça revient à ce que je dis, c'est ça. Donc, pas pour cette année-là, mais pour l'année d'après, ça va être un putain de bordel. Parce que ça veut dire que du coup, tu joues du 1er du 1er quelque chose, là, novembre. Non, Mais moi je pense du pas. combien? Moi je pense pas. Première- Les années de Coupe du Monde, Attends. Coupe du Monde, ça remplace les tournées d'automne, de printemps et d'automne. Ah bah non. d'automne. Mais gros, si. t'as jamais vu ça? Non, les tournées estivales, elles ont été jouées à la dernière Coupe du Monde. Ah ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Là, tu vois, tu joues. Moi, je n'en sais rien. Voilà, je vous le dis. Je n'ai jamais rien compris. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut se pointer. Si jamais on va voir un match, il faut se pointer à l'heure et à la date, c'est tout. Et le reste. Ah, je suis là. Non, en gros, le seul truc que je disais, c'est qu'en gros, si elle est tournée, du coup, ça fait 1er octobre jusqu'au 13 novembre. Après, t'enchaînes avec le Nation Championship et après, t'enchaînes avec le tournoi destination. Quand est-ce que les joueurs jouent dans leur club? Alors jusqu'à présent, les années de Coupe du Monde, t'as le 6 Nations, t'as la tournée d'été, mais t'as pas de tournée d'automne. Ah, Donc ça veut dire que tu peux pas avoir de Nation Championship. ok. Donc ça veut dire qu'ils t'enlèvent le Nation Championship pendant la tournée, pendant l'année de Coupe du Monde, c'est ça? Bah probablement, j'espère, parce que déjà ça va faire trop. Enfin, ça. Bah pour moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que ça me fait énorme pour des mecs qui jouent aussi en club, tu vois. Ouais, non, mais je pense qu'ils sont pas cons à ce point-là, j'espère, et qu'ils vont pas mettre un championnat en plus en année de Coupe du Monde. Il a chier sinon, c'est trop Je chiant. sais pas, parce que les mecs, ils ont bien créé la Coupe d'Europe avec des équipes sud-africaines et l'URC aussi, hein, donc Oui, je me dis que C'est normal, ça, sérieux. il y a des problèmes. Mais d'ailleurs, Le scandale. l'Afrique du Sud ne quitte pas la Coupe d'Europe l'année prochaine? J'avais cru comprendre ça, ou d'ici 2 ans. Bah en fait, ils sont tellement dégoûtés qu'ils se cassent. Ils sont trop mauvais. Ils arrivent jamais en phase finale. C'est interdit le dopage et chez des arbitres, c'est interdit. Tu m'étonnes que les mecs s'emmerdent. Tu sais, toi, tu joues au rugby, eux ils jouent au Rocket League, tu sais, ils ont des voitures avec du boost au cul. Je comprends pas, ils pètent des arcs-en-ciel, le Sudaf. Je trouve c'est un tournoi sympa. Le seul truc qui est dommage, c'est que ça soit à 7h du mat à chaque fois. Moi, ça me motive pas trop à les regarder, quoi. Sinon, après, ouais, de toute façon, ça change pas tant de ce qui se faisait déjà, donc bon. Du coup, juste pour repartir un petit peu sur les résultats de la première journée, on a eu la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée 34-32 face à la France, le Japon qui s'est imposé face à l'Italie 27-10, l'Australie qui a perdu contre l'Irlande 33-31, les Fidji qui ont perdu contre le Pays de Galles 39-24, l'Afrique du Sud qui s'est imposée contre l'Angleterre 45-21, et c'est pas pour nous en déplaire, et l'Argentine qui perd contre l'Écosse 38-47. Voilà. Alors, Alors, j'ai un vrai débat pour Philou. Là. Est-ce que tu préfères vas-y. que l'Angleterre gagne contre l'Afrique du Sud ou que l'Afrique du Sud gagne contre l'Angleterre? Question impossible à répondre. Ah là là. Il n'y a pas possibilité de match nul. Non. Mais bon. En vrai, si les Sudaf ils gagnent, mais qu'il y en a un qui est interpoloc, eh ben je signe. C'est du 50-50, c'est du donnant-donnant. Très bien. C'est-à-dire que Pollock, il y en a un qui lui met le nez dans sa bouche, et après, bah voilà. c'est bon. Je suis satisfait de la réponse. Bon, est-ce que vous pensez que la France va aller loin ou pas du coup? Bah, est-ce que c'est le but déjà? C'est le but d'aller loin ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller loin? Non, mais tu peux pas aller loin, tu peux pas être éliminé de toute façon. Tu peux pas être éliminé. Non mais oui, mais est-ce que tu penses que genre tu peux aller loin en finissant premier quoi? C'est ça? Et c'est un intérêt de finir premier à part jouer l'équipe la première des Sud? Ça te permet de gratter des places au classement mondial. Si tu grattes des places au classement mondial, et ben après à la Coupe du Monde, t'es mieux placé. Ah. Ah bah si, t'as une Ouais, meilleure bah après moi je poule. serais Galtier,
Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais moi, je serais Galtier, enfin, je te rappelle, tu te rattrapes sur le 6 nations. Moi, je serais Galtier, j'essaierais plein de nouveaux joueurs. Osef, enfin, Nick, si tu t'en fous, si tu perds. Et tu te rattrapes sur les autres matchs, tu vois. Il y a bien des matchs amicaux qui vont tomber ou des test matchs, des trucs comme ça. Tu te rattrapes, mais en vrai, c'est le moment de tester des joueurs, tu vois. Le seul truc que j'avais à dire pour ça, c'est que je me demande, après je vais chercher vraiment la petite bête, mais je me demande si même les grosses nations, elles vont pas faire exprès de perdre. Parce que t'as des trucs où les grosses nations, tout le monde joue dans des championnats hyper compétitifs comme le top 14, et les clubs, ils poussent à la porte pour dire, bon, là c'est bon, des matchs, t'en rajoutes à gogo. Donc si tu rajoutes un 7e match, alors que t'avais déjà une tournée de 6 matchs, tu nous casses les couilles. Donc je me demande si, comme disait Philou, pour un peu déconstruire ça, et ben tu vas pas essayer plein de joueurs qui t'a perdre contre le Japon, qui t'a perdre contre l'Australie et tout ça, et comme ça tu fais pas ton 7e match. Parce que si t'es pas dans les 3 premiers, tu fais pas le 7e match, tu vois. Ouais, en plus, ça se voit. Enfin, franchement, moi, j'ai pas regardé les matchs parce que j'ai très peu d'intérêt, etc. pour cette coupe. Mais quand tu regardes les compositions des équipes, il y a beaucoup de nouveaux. Il y a des nouveaux capés, il y a des joueurs qu'on voit moins souvent sur la scène mondiale. Tu vois, c'est pour dire. Alors, entre autres parce qu'il y avait les finales top 14. Mais franchement, je pense même pas. Enfin, je pense pas qu'ils vont aligner des grosses équipes au-dessus de tout le monde, quoi. C'est pas le but, hein. Bah, comme toujours sur les tournées d'été, hein. Les tournées d'été, ça a jamais été les grandes équipes. On dirait vraiment les compos sur FIFA, hein. Qu'on reconnaît pas beaucoup de joueurs sur la scène nationale qu'on avait beaucoup vu et c'est bien parce que ça fait des essais. Finalement, moi, je pense pas que du coup, ils auront bien loin, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. En vrai, ça fait venir de nouveaux joueurs, c'est bien. Après, c'est ce qui était déjà avec l'ancien format, mais pour moi, franchement, le format me dérange pas plus que ça me va. Le seul truc, c'est que t'as le 7e match si tu finis de premier à 3e, et ça, pour moi, je trouve que c'est déjà trop. Voilà, c'est juste ça. Après, sinon, le format, c'est exactement pareil que l'ancien, donc écoute. Après, je pense que vous avez tout dit sur le format, mais les résultats, il y a quand même eu des belles surprises. Moi, je m'attendais pas à ce que le Japon gagne aussi largement sur Arigato! le sur l'Italie, que l'Italie qu'on sentait monter. Et ben là, pof, ils se sont pris une rousse par les Japonais. On peut le dire, ils ont pris un tataki, un tatami. Je sais pas, genre, je suis expert en japonais. Le Japon a mis un wasabi aux Italiens. Maké! Maké, c'est pas possible! Même le Pays de Galles qui gagne contre les Fidji, je l'ai pas vu venir, hein. Moi, j'aurais plus cru à un meurtre. Ouais, grave, grave. Et vous l'avez vu, le 8 des Fidji qui a signé en Fédéral 2? Nakalez-vous? Ou Ouais, Naïselez-vous, je sais pas comment on dit. Et ben moi, ouais. Grasse, je les ai joués, Grasse. Et il Ben, a il a signé à et Grasse? ben moi, Grasse, je les avais dans ma poule en Fédéral 2. Bah Et oui, bah ben, ouais. j'étais pas loin de choper Nakalez-vous. Déjà que j'avais chopé Nagelhunt et je sais pas qui d'autre là qui avait joué en top 14 ou je sais plus quoi, mes couilles. Et ben, je failli me retaper Nakalez-vous, ouais. Après, il connaît pas le coup du Cobra, mais Tu n'as pas le coup Pas du le coup du cobra. combat. on avait un spécialiste du coup de Cobra dans l'équipe. Il est parti disparu. Bon, bah, je pense qu'on s'est tout dit sur le championship, hein, en Ouais, vrai. ouais, c'est pas mal. Allez, impeccable. Donc, eh ben, si vous êtes d'accord, messieurs, on va passer sur la deuxième partie qui parle du salary cap et du Stade Toulousain. Pour remettre dans le contexte, le Stade Toulousain écope de 2,88 millions d'euros d'amende en cause des droits d'image avec certains joueurs et des primes de match qui n'ont pas été officialisées. En gros, ils n'ont pas été transparents sur la trésorerie et du coup, ils ont été rattrapés par la patrouille. Mais comment ils vont faire avec un demi-mois de salaire d'Antoine Dupont? Comment ils vont faire pour payer tout ça? Comment ils vont faire pour payer un demi-mois de salaire d'Antoine Dupont? Bah ouais, en plus maintenant, vu que c'est le meilleur joueur en top 14, parce qu'il est trop fort. En vrai, je suis d'accord avec Philou. La sanction, c'est une blague, en vrai. La sanction, c'est une blague. Non, mais parce que j'ai vu une stat qui dit que un Brennus, tu gagnes 1,5 million. OK? Donc sur 4 ans d'affilée, ils ont gagné 4 Brennus. Et sur 4 ans d'affilée, ils ont pris au total 4 millions d'euros d'amende. Donc en fait, c'est rentable de tricher et de gagner. Ouais, Tout après, je suis simplement. Tout d'accord. Voilà. Après, simplement. après t'as quand même la masse salariale autour, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas top. Non, moi, franchement, je les sanctionnerais niveau top 14. Je te les fais démarrer avec des points en moins. Je te les sanctionne pour la Coupe d'Europe et voilà, c'est vite vu. Et ouais, t'as tes conneries, quoi. Quand Et tu tu vois vois, Les Saracens, quand ils ont fait oui, leur voilà, c'est connerie, ça. tu vois Le ce qui s'est meilleur exemple, passé? c'est les Saracens. Ouais, grave. Et je peux te dire qu'en Angleterre, plus personne ne le fera, hein. Parce que quand tu te fais reléguer en deuxième division, Ouais. parce que pour l'histoire, ceux qui savent pas, il y a quelques années, les Saracens faisaient à peu près la même chose que le Stade Toulousain, hein, j'ai pas le détail, mais eux se sont fait reléguer en deuxième division anglaise, alors qu'ils avaient quasiment toute l'équipe d'Angleterre, hein, pour cette cause-là, quoi. Et on les déteste. En sachant, les gars, je rajoute juste un petit truc. On les Je rajoute déteste. juste un petit truc. On les déteste.
Je rajoute juste un petit truc, c'est que la plus grosse amende en France, du moins, ça a été Montpellier avec 3 millions d'euros d'amende avec Altrad. C'est pour ça. Mérité. Altrad, Mérité. c'était quoi? Ah, mais oui, c'était le sponsor. Les échafaudages. Bah, Ouais. Moed Altrad. Mhm. Sacré monsieur, Moed Altrad, n'est-ce pas, Tim? Oh, t'es un enfoiré, gros. Arrête. Il m'adore les gens qui baignent dans les magouilles. Oh non. Tu sais qu'il va se présenter à la mairie de Montpellier, lui, je crois. Ou J'espère qu'il va être élu. s'il n'est pas déjà maire. T'as dit quoi? J'espère qu'il va être élu. Oh putain, non. Leur Ah, ils fera sont fous. problème. Enfin, la mauvaise graine. Moi, j'avais 2 questions pour vous, messieurs, juste sur ce truc. Est-ce que déjà tout le monde a donné son avis ou pas? Bon, à peu près, oui, Bah, ça pas va? toi, Tim. Tim, qu'est-ce Bah, que toi, qu'est-ce que t'en penses de l'amende? Moi, franchement, je pense que au lieu de faire ça, ils auraient dû les mettre aux îles Caïmans, l'argent. Après, c'est mon avis, c'est mon avis. C'est moi, Quoi? c'est moi et Comment moi-même. ça? Ben, Aux îles dans les comptes offshore, compte en Suisse, compte Caïmans, aux îles Caïmans, c'est parfait. Hein. Tu les mets dans des comptes ailleurs et tu le fais pas choper. Hein. Ouais, tu m'entends Dupont au Caïman alors. Il va se faire manger par les crocodiles peut-être. Ouais. Ouais, faut Moi, ça réfléchir. serait- Dupont il peut être fort, mais peut-être qu'il sait pas se battre contre les crocodiles. Moi, ça serait ma technique. Après, honnêtement, franchement, perso, je trouve ça dégueulasse. Toulouse, tu dis ils ont pas été clairs, mais l'histoire concrète c'est quoi? C'est est-ce qu'ils ont menti sur bah en gros ils ont fait les comptes. Et est-ce que c'était un peu fallacieux les Le truc des contrats de sponsoring, ouais. en fait, c'est de l'argent détourné pour passer en dehors du salary cap. En fait, Ah ce qui a voilà, été ouais. sorti, Mm. c'est genre en gros, c'est pour Jelon. Et Ah oui. Jelon chez Ah Antoine oui, Dupont, oui, oui. il les payait par. En gros, c'est un peu le système de société écran, où en gros, au lieu que ce soit le Stade Toulousain qui les paye, c'est une soi-disant entreprise qui négocie un droit d'image. Et sauf qu'en fait, il a été prouvé que le droit d'image n'a jamais été utilisé, en fait. Ah belle. Ah, mais Voilà. en plus, Le droit d'image n'a jamais été utilisé. Du pour les gars de Bretonne peut-être. Ça compte pas ça? ça, j'étais pas au courant, moi, ça. Hein. Je pensais que juste, en gros, c'était, on avait dit à Jelon quand il est arrivé au club, ben, nous, ça nous fait chier pour le salary cap, donc on te paye ça. Et à côté, tu auras des petits extras, tu vois. Les extras en question, c'est les droits d'image. Et pour l'entreprise, je sais pas ce que c'est cette entreprise. Oui. Mais tu vois qu'il Eh apparaît ben sur non, tous les ouais, trucs. ouais. Sauf qu'au final, en fait, ils ont été payés et ils ont jamais, il y a jamais eu ils ont jamais exploité ce droit d'image, en fait. Ah ouais, mais là, c'est pire alors. Mais gros, Ouais. alors là, je suis désolé, mais sanction totale. Sanction totale. Le truc, c'est que, est-ce que le Stade Toulousain, c'est pas la vache à lait du top 14? Est-ce que, genre, faire redescendre le Stade Toulousain en deuxième division, c'est pas condamner le top 14? Mais tu rigoles, tous les mecs qui payent, tous les autres clubs se porteront mieux parce que tout le monde ira ailleurs et t'as Bordeaux qui sera le Stade Toulousain, c'est pas grave. C'est vrai que ça relancerait un peu le top 14 de sanctionner un peu Toulouse fortement parce que franchement, moi je suis pour Toulouse, mais il y en a pas un peu plein le cul de les voir gagner tout le temps. Mais c'est vrai que c'est pas intéressant. Je cite, Toulouse, c'est comme un bon tiramisu, on n'a jamais assez. D'accord. Des fois, ça fait du bien de manger des glaces, tu vois. Moi, je mange du tiramisu tous les jours, mais de temps en temps, j'aime bien manger un banana split ou un yaourt, j'en sais rien. Des petits cannelés, Philou, non? Des Des petits petits gâteaux. cannelés bordelais. Les cannelés, qu'est-ce que c'est bon les cannelés. Eh Ah, ouais, c'est vrai, eh ouais. j'aime bien, j'aime bien. Tout est une référence à la bouffe. Non, mais tu vois, par exemple, parce que, en fait, pour moi, le Stade Toulousain, c'est un peu le PSG de la Ligue 1. Et en fait, le truc, c'est que si tu vires le Stade Toulousain, il y a plein, parce que nous, on est passionnés de rugby, tu vois. Mais il y a des gens qui s'intéressent au rugby, voilà, une fois de temps en temps, ils regardent, c'est un peu les kiffeurs du dimanche. C'est pas pour rien que quand Toulouse vient jouer à Toulon, que là, ils vont jouer au Groupama Stadium, Ouais, au guichet Groupama, fermé, au ouais. Vélodrome, n'importe Ouais, quoi. guichet fermé, ouais. Non, mais c'est clair. Quand Toulouse vient à Lyon, et ben là, ils vont jouer au Groupama. C'est des mecs, juste, ils sont pas à fond pour le rugby, et juste, en fait, ils viennent voir Toulouse, parce que c'est Toulouse. C'est clair, il y a Alors- Dupont. Il y a Dupont. Les gars, Et parce qu'il y a Dupont, ouais. les gars, je vous explique juste un petit truc. Dans Mhm. chaque décision, il y a des freins et des leviers, d'accord? Par exemple, pourquoi tu vas prendre ton vélo pour aller au boulot? C'est parce que ça permet de favoriser l'écologie. Ça, c'est le levier. Le frein, c'est que ça te casse les couilles parce que tu te fais écraser par des bagnoles en plein Paname et qu'en plus, ça prend 1h30. D'accord? Ouais, Ça, je c'est vois le frein. je vois l'allégorie. Donc, pourquoi moi je prends mon 4x4 pour en plein milieu de Paris? T'aimes bien rouler sur les trottoirs et sur les vieilles. Et du coup, le reste. C'est Et que du coup, le Stade Toulousain. non mais c'est que juste c'est pas que je m'en fous de l'écologie si je prends ma bagnole, c'est juste Oui, que c'est d'accord. trop chiant de prendre mon Du vélo. coup, c'est quoi le rapprochement avec Toulouse? Et ben c'est exactement pareil avec Toulouse. Là vous parlez du levier. Le levier c'est juste que en gros ça permet à des personnes néophytes de mieux connaître le rugby et d'amener plus Mhm. de monde dans les stades. En contrepartie Ouais. par contre, si tu laisses passer ça avec le 4 millions d'euros d'amende comme tu disais Philou que ça sert à nada parce que 4 millions d'euros d'amende ils se torchent avec les mecs, et ben juste tous les autres clubs vont faire ça gros. Tous les autres clubs vont faire ça. Là t'as laissé la boîte de Pandore ouverte. Gros, c'est Oui, quoi oui. alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser comme ça parce que c'est mieux, ça amène plus de monde dans les stades? Ou est-ce qu'il
il faut absolument sanctionner parce que dans 10 ans, tout le monde fait ça. Et Moi, les pourquoi gars, ils ont pas sanctionné directement Dupont et Jelon aussi? et parce qu'eux, ils y sont pour rien. Ou ils ont pour rien? Et gros, ils y sont pour rien. Bah, tu vois, ils leur ont dit attends sûrement que le stade, ils leur ont dit: «Bon, bah, t'inquiète, tu seras payé tant, hop, et Mais voilà oui, et ça passe par tel, c'est des magouilles, c'est le Stade Toulousain qui magouille, eux, quoi, je pense, hein». et surtout que t'auras jamais de fautif, hein. Ça peut remonter jusqu'au président, t'auras jamais de fautif dans l'histoire, hein. Du coup, pour le Stade Toulousain, on a terminé avec le salary cap, ça vous va, messieurs? Ouais, Allez, allez. parti. OK, alors la partie 3, on est parti. Du coup, on va faire un petit mini-jeu. Qu'est-ce que tu prends dans ton sac pour aller jouer dans une équipe? Alors, le principe est simple. On donne une équipe du top 14 et on doit dire ce qu'on prendrait dans notre sac pour aller jouer là-bas. Est-ce que ça vous va, messieurs? Oui. Vas-y. Parfait. Alors, du coup, est-ce que vous avez un petit peu préparé la chose? Moi, j'ai quelques vannes. Moi, j'ai quelques idées, ouais, voilà, pareil. OK, super, super. Alors, à savoir, à nos auditeurs, pour nos auditeurs, que, du coup, ce qu'on est en train de dire, on l'avait un petit peu préparé en amont et que du coup, Bambi et Philou ont eu aussi le temps, de préparer avec les équipes dont on va parler. Donc, je pense que ça va être très sympa. Pour commencer, on va commencer directement avec le RCT. Messieurs, qu'est-ce que vous prenez pour aller jouer contre le RCT dans l'enceinte de Mayol? Qui Alors veut moi, j'ai commencer? pas préparé le RCT, mis à part peut-être des journaux, pour jeter les journaux. J'ai pas de vanne Ah, c'est là-dessus. beau! Moi, j'écoute. C'est très beau. Mais Pourquoi les journaux? eh ben, parce qu'à chaque fin du match du RCT qui gagne, les supporters jettent les journaux dans le stade. Ah putain, tu sais que je savais même pas. S'il y a une étincelle qui part, tout le stade il prend feu. Impeccable. La Provence, c'est que les journaux de la Moi, Provence. j'avais préparé pour Pau. Vous savez ce que je prends pour aller jouer à Pau? Pau, je vous le dis, juste ma vanne, c'est Pau, je prends des écouteurs. Vous savez pourquoi? Non? Les verts et blancs. Il Chaque va la jour, il ressortir va à me faire chaque sa blague. Il va la ressortir à Je chaque prends une paire de fois. bouchons d'oreilles pour les verts et blancs. C'est beau, c'est beau. Je vais la faire chaque fois. J'adore, j'adore. Bon, du coup, alors on est parti sur le RCT. Qu'est-ce que vous prenez pour mettre dans votre sac pour aller au RCT, messieurs? Le RCT, ça a toujours été des gros recrutements à l'étranger. C'est un club qui marche comme ça. Même malheureusement, historiquement, le Racing, c'était pareil. Mais c'est en train de changer maintenant. Tout le monde se met à la toulousaine un peu maintenant et essaye de développer sa formation, ce qui est bien. C'est vrai, les gars, hein, c'est vrai. Dans tous les cas, tu vois, il y a beaucoup d'étrangers. Ben, leur 15, par exemple, Melvin Jaminet, il parle très bien argentin. Coup de casque. Coup de Ouh. Ouh, je l'attends. Oh, je l'ai pas vu venir, celle-là. Tu sais ce que je fais si je vais au RCT? Je prends un bon avocat dans mon sac. Et encore plus à La Rochelle. À La Rochelle, j'en prends 2. Oh Oh, La putain! Rochelle, oh non, le mauvais avocat de La Oh là là. Rochelle. Ah bah là, oh, l'avocat à La Rochelle, je peux dire qu'il est solide, mon gars. Ah putain! Bah, l'avocat, ça marche partout, hein. Ça marche partout parce que à Montpellier, ça marche. Au Stade Français, ça marche. Attendez, attendez. C'est clair. On brûle pas les étapes, on brûle pas les étapes. On va regarder pour plus tard, d'accord? Ouais, ouais, grave. Donc, Philou, toi, t'avais dit Bambi aussi, du coup, c'est OK? Ouais, ouais, je sais pas, bah, des journaux et bon, bah, l'avocat non, mais oh, que quand même. Quand même, On sait jamais en rentrant de soirée. Enfin bon, bref. Et toi, Tim, t'as pas préparé une petite réponse? et moi, j'avais mis, alors déjà des boules Kies parce que gros, ça fait alors je sais pas si vous Ah, êtes ça déjà allé à gueule. Mayol, ça fait que gueuler. Alors moi, le premier match que je suis allé voir un match quand j'avais 16 ans et en gros, il y avait vous savez, ils font des allers-retours, les joueurs, adverses. En gros, bah, enfin comme tout le monde Mmh. d'ailleurs, hein, dans leur but et ils courent, ils font des allers-retours. T'avais un mec complètement déchiré, la cinquantaine, qui faisait que crier tout ça. Le Oh, le mec, beau gosse. il se met à poil, il enlève son short et il court en montrant son cul au mec qui court, gros. J'ai fait: «Qu'est-ce qu'il y a, Mayol?» C'est comme ça que je vais être plus tard. C'est Ah, comme c'est ça que je formidable, ma gueule. Gros, que des insultes, ça fait que marger, ça fait que brancher, je te jure, avec les grillages et c'est bon. Typiquement, c'est le sud-est par excellence, gros, je te jure, c'est ouais, avec Perpignan, c'est pareil, hein. Bah, Perpignan, par exemple, je prends un bouclier anti-émeute. bah, voilà, moi, ce que j'ai mis pour Toulon, j'ai mis armure du GIGN, tu vois? Bah, Et j'ai mis, un gris-gris pour éloigner les mauvais sorts, parce que je pense que tu t'en prends sur la gueule quand même à Toulon, hein, gros, hein. Vu l'équipe qu'ils ont, je pense qu'il faut prier avant d'entrer sur le terrain, gros. c'est Donc clair. voilà. OK, équipe suivante? Équipe suivante, on va passer, messieurs, au Stade Toulousain. Que prenez-vous dans votre sac pour aller jouer au Stade Toulousain? Un portefeuille. Hem,
Je peux, ouais, vas-y, moi j'ai une idée. Un expert comptable. Ah, Ouh, belle. Un expert comptable. Un pot de vaseline pour faire passer le boulard des mecs. Moi, j'ai mis un bon avocat, une mallette d'argent à blanchir et un kit de cambriolage pour voler un trophée. Parce que je pense qu'ils en ont déjà assez, ils verront même pas la différence, gros. Moi, je prends un portefeuille pour stocker l'argent du détournement et je le délapide tout chez tonton. C'est beau, ah, ça, c'est beau. Ça, c'est Pas club. mal, c'est beau. Ça, c'est clair. Ouais. Maître de Ricard général. Alors, est-ce OK. qu'on continue, messieurs? Ouais, Oui. vas-y, encore, on en fait encore 2? Allez, bah, ça enchaîne. Alors, il nous en reste encore 3 avec Ah bah 1 et 3, 2 super. bonus. 1 et 2 bonus. OK. Alors, Moi, j'avais est-ce préparé, que j'en avais mis juste un. J'avais mis une calculette pour Montauban, pour calculer le nombre de branlées qu'ils ont pris. Oh, elle est dure celle-là, elle est dure, hein. Le nombre de points pris, oh là là, oh oui, il faut au moins la calculette là, hein. Ah mais Ah là, oui, c'est pas une calculette, c'est un boulier qu'il faut là, hein. Putain, un boulier, ouais, c'est ouais, c'est ça. c'est terrible. Du coup, et bah, pour continuer, un club qui va plaire à Bambi, qu'est-ce que vous prenez dans votre sac pour aller jouer au Racing, messieurs? Moi j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà ma réponse. Ah! Dis-nous tout, Moi aussi, dis-nous je tout, sais. Bambi. Ouais, moi je dis un piège à ours pour Joshua Tussova. Voilà. Donc tu le poses, départ de mêlée, tu poses le piège à ours et puis au moins t'es safe quoi. Au moins t'es à peu près tranquille parce que Je pense que son mollet casse le piège à ours, gros. ouais, il le tord, il tord Ah les ouais. dents. Tussova, c'est lui le piège à ours. Il mange les pièges à ours, en fait, Tussova. Il mange les ours. Ah ouais. Tussova mange les ours. Oh, C'est génial. Tussova le piège à ours. Les ours, ils espèrent jamais tomber sur Tussova dans la forêt chez lui. Il a mangé tous Ouais, les énorme. Oui. Tussova, c'est le premier mec à avoir dépecé un ours, un peau d'un ours, avant de l'avoir tué. C'est le premier mec qui a réussi à l'avoir fait. J'adore, j'adore. Et vous les gars, vas-y Tim. Moi j'ai mis, gros, Racing, je suis resté safe, gros. J'ai mis Ouais. Costa, Oh. champagne et un petit date. Tu vois, genre, en plein milieu du terrain, tu te mets, y a pas besoin de jouer, gros. C'est la grande classe à la parisienne. Tu fais un petit date, c'est Ouais. romantique, c'est les violons, c'est Ah ouais, magnifique. ouais, ouais. C'est magnifique. Et toi, Philou? Ok, ouais. C'est propre. Eh ben, moi, j'ai mis un pistolet à fléchette et une tondeuse pour endormir Owen Farrell et le raser sa coupe de merde. Racing! Oui, oui, mais ça a marqué, ça l'a marqué. Pour moi, ce jour sera marqué au fer blanc dans l'histoire de français parce que faire jouer un mec comme lui en France, pour moi, il aura même pas le droit de rentrer sur le territoire. Moi, je suis douanier, son passeport, je le bouffe. Moi, je vois Owen Farrell avec sa coupe de connard, là, son passeport, je le bouffe. Même pas, je le déchire, je le mange. Tu vas voir Philou à la douane, tu vas voir Philou à la douane. Bonjour! Monsieur Moustache. Monsieur Moustache. Et ben alors, Franck Provost, il vient jouer au rugby. Il vient jouer au rugby au Racing, Franck Provost. Oh, Au putain, il est Tim. terrible. Vous avez pas prévu parce que vous allez voir les 2 bonus. Donc on part sur les bonus. Oh putain, Ah, la vas-y. bonus. Messieurs, que prenez-vous dans votre sac pour jouer contre l'Angleterre, messieurs? Gros blanc, Ouh on là n'entend plus là rien, là gros. là. Ouh là 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 là. Ça, c'est Alors, surprise, on n'a pas pu préparer à l'avance. on laisse commencer qui? On laisse commencer qui là? Comme tu veux, Philou, Euh, si t'as un truc qui te vient. Ah bah pour moi c'est Philou, hein. Eh ben, bah moi, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est quoi comment on pourrait déjà peut-être une muselière pour Pollock, je sais pas. Une muselière. Ah oui, une Une muselière. muselière pour Ah une muselière ouais. pour Pollock. Mais non, une boule de BDSM, tu sais. Ouh, pas mal. Le gars, Ah, pas mal, hein. Ah ouais, la boule de Mais BDSM. non, On va faire un mais montage IA. On va faire un montage IA avec la boule de BDSM dans la bouche de Pollock. on va se faire striker, je on va se faire striker. une moi je prenais une bouteille de pinard pour enterrer l'âge de guerre avec les Anglais. Voilà. Hein? C'est beau? Bon, c'est- C'est beau? Hein? C'est Mais beau? quoi? Mais non, mais Philou il s'est endormi, Hein? gros, c'est pas lui qui parle. Après je lui casse sur le front. Ah Vraiment, c'est bon. putain! Ah Je lui j'adore! fais sur le front. Énorme. Hop là, le gros ermitage sur le nez. Le gros sur le nez. Alors, on n'est pas habitué. Ah, écoutez pas le coup de la vodka dans les yeux. Non, mais alors, pour aller voir les Anglais, bah, franchement, je sais pas trop, je l'ai pas trop préparé, mais j'ai pas envie que ça soit méchant, parce que ça reste quand même nos adversaires à la base. C'est un peu comme Batman et le Joker, si on n'a pas le, tu vois, si on n'a pas le Joker, Batman, c'est personne, tu vois. Oui, mais Gotham City, Oui, mais il dit non, t'inquiète quoi, pas, tu vois? on a l'épouvantail, c'est l'Afrique du Sud. Enfin, on a Ouais, toujours ouais. plein d'ennemis. Non, non, l'Afrique du Sud, c'est un super-héros qu'ils ont pas encore inventé qui s'appelle les gros enculés. Non, mais alors, moi, les gars, j'avais mis un truc. Vas-y. Alors, pour commencer, j'avais mis une photo de la France pour leur montrer déjà le plus beau pays du monde. Photo de l'Ardèche, une photo de l'Ardèche. C'est une photo de l'Ardèche, voilà, c'est ça.
Ardèche, Ardèche, your pudding is mine. Du coup, j'avais fait ça et après j'avais mis une tondeuse pour raser Pollock, évidemment, parce que j'en peux plus, gros. Ah, vous avez la même idée entre Owen Farrell et Pollock, hein? Même chose, je pense qu'il sera insupportable. Il est Oh! insupportable. Non, Après, mais c'est vrai non, que dans le club, il y en a à raser. Owen mais à Farrell, raser Pollock, Marcus Smith! Smith. Marcus Smith! Bah Voilà, oui, Smith. bah oui, Smith a rasé évidemment. Non, mais voilà, mais faut pas rester, faut pas être méchant, il y a quand même les Anglais, mais bon. Les Anglais, tu sais ce que je prenais dans mon sac? Absolument rien, je devais prendre un grand sac pour tous les foutre dedans. Par contre, eux, ils ont intérêt à prendre une valise parce qu'ils vont en prendre des pions. Vous savez, une fois, il y a un gars, Énorme. quand je jouais, il y a un gars, il avait mis le maillot de l'Angleterre, gros. Et il est venu me voir, il m'a dit, oh, regarde, c'est tout le nouveau maillot de l'Angleterre quand je jouais en jeune. Et j'ai dit, mais comment tu peux porter ça? Le mec, il m'a dit, mais regarde, il est trop classe, c'est le tout nouveau. J'ai fait, le seul maillot de l'Angleterre que je peux acheter, c'est pour le mettre au mur et faire un jeu de fléchettes avec, gros. C'est le seul moment où je pourrais acheter un maillot de Oh, belle. l'Angleterre, gros. Non, mais en vrai, quand même, moi, il y a des Anglais, quand même, mine de rien, je déblatère sur le fait que j'aime pas les Anglais, mais il y a quand même des Anglais que j'aime bien. Parce que Sir Johnny Wilkinson, c'était quand même quelqu'un, tu vois. Et puis, il y avait Évidemment, aussi Ouais. Joe Marler. Joe évidemment. Marler, pour moi, Joe Marler. c'était un mec que Ouais, j'adorais. ouais. Ah, voilà, tu vois, c'est des mecs, putain, tu peux pas les détester, quoi. Comme un ami à moi l'a très bien dit un jour, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non mais non mais gros, non mais c'est comme dire tu marches sur un scorpion, le scorpion te pique pas, c'est comme dire que tous les scorpions sont gentils. C'est juste que là, c'est un dieu parmi les vivants, c'est un dieu tombé sur terre, ce mec, c'est tout, c'est tout. Ouais. Ouais, ouais. Bon, et si on passait à la deuxième équipe surprise alors? Attends, alors, j'avais pas fini du coup avec les Anglais, moi. C'était Allô? juste que j'avais rajouté un truc de la fucking humilité parce qu'ils ne connaissent pas ce mot. Je sais même pas s'il y a un équivalent d'Angleterre, gros. Ça me saoule. Voilà. C'est terrible, c'est terrible. Je te Ouais, jure, c'est terrible. une valise pleine de caca pour le jeter au visage. 12 ans et demi. Je On va leur jeter notre caca. Un pistolet à eau au vin blanc chaud. À vin blanc chaud. Et Bambi, on t'a pas dit aussi la cigarette au chocolat? Oh cigarette non, au non, chocolat. la cigarette au chocolat. Il y avait aussi la cigarette au chocolat. La cigarette, elle avait une drôle d'odeur. Elle sent bizarre, la cigarette. On dit, bah, c'est parce que t'as dû l'allumer avec un briquet. La cigarette, elle a une drôle d'odeur quand elle fume. Elle sent le cochon grillé. Oh non, j'en peux plus, j'en peux plus. Bon les gars, on va finir, on va passer à la dernière équipe. Allez, Ouais. dernière équipe. Allez, on passe à la dernière équipe. Du coup, que prenez-vous dans votre sac pour aller jouer contre l'Afrique du Sud, messieurs? Je dis juste, genre, c'est des trucs tout simples, des stéroïdes, des anabolisants et un arbitre médiocre et qui laisse tout passer. Je suis sûr de tout revendre à bas prix, gros. C'est obligé. Pas grave. Pas grave. Un chéquier peut-être? Des montres, hein? Des montres, un chéquier. Une voiture de luxe. À peu près tout ce que certains arbitres a annoncé avoir pris après une Coupe du Monde. On dira rien, on dira pas plus, on dira pas plus. Oh putain, Ouais, bah moi je j'adore. dirais des tests antidopage, tu vois. Voilà. Ouf, eh ben, il t'en faut un sacré paquet, gros. Je pense qu'il faut les avions cargo, là, pour ça. Eh ouais, ouais, ouais. Une nuée de moustiques. On n'a jamais vu des moustiques avec des abdos. Ah putain, génial, génial, gros. Ouais. Énorme. Bon, je crois qu'on finit bien. On a fini sur ça, et maintenant on passe à la toute dernière partie, le rugby amateur, messieurs. Ouais, bon, rapidement, on avait les gagnants du coup de la Fédérale 3, c'est Saint-Raphaël Fréjus, qui ont battu le RC Paris 15. Moi, je les avais dans ma poule, donc c'est une petite fierté parce qu'on a failli gagner contre en plus, Saint-Raphaël. Ah C'est Ils ont ouais. mis quand même une solide, hein. belle branlée, ouais, ils ont mis quand même une belle branlée en finale au RC français, je sais pas quoi, Paris. Ils étaient solides quand tu les jouais ou pas? Ouais, bah ils avaient des taille-taille, des trucs comme ça, mais tu sais, après, quand tu joué un petit peu en Fédéral 2 et tout, tu commences à connaître. Et bon, les mecs, Oui. je te dis, c'est vrai qu'on parlait de Nacal et vous qui jouent à Grasse. À Grasse, quand j'ai contre Grasse, c'est ce que j'explique plein de fois dans les podcasts et à tout le monde. Grasse, quand j'ai joué contre, il y avait pas un mec qui parlait la même langue. Donc, Ah ouais? ah, mais oui, véridique. Ah ouais? Ouais, bah il y avait un mec qui parlait italien, un mec qui parlait espagnol, un mec qui parlait walliséen, un mec qui parlait français. C'était bon, c'était chantier. Il y avait même d'ailleurs à cette époque-là, il y avait le cousin à Sam Whitelock qui jouait contre moi, pour vous dire. Non, c'est vrai? Ouais, ouais, si, ouais. Ouais, il y a le c'est cousin Sam Whitelock. Donc Mais voilà. d'ailleurs, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a quelques années, si c'est peut-être toujours le cas, le frère de Finn Russell jouait en fait 2 à Monaco, non? Ouais, ah oui, j'ai joué contre le cousin ou le frère, ouais. Monaco, c'est même acabit. C'est pire que Grasse, Monaco. Voilà, Beh, Monaco, Monaco, je pense que ouais, c'est un des c'est pires clubs. Franchement, c'est un des clubs qui me dégoûte le plus dans le rugby amateur, hein. Pourquoi? Bah, parce que ils font tous les ans, ils font venir que des mercenaires, gros.
Il y en a Mais pas c'est un qui parle Monaco, français, gros. hein? Ah ouais, mais c'est Monaco, hein. Bah oui, mais bon, en plus, ils arrivent même pas à monter, gros. Ils ont le budget illimité, ils font venir que des mercenaires et ils montent même Mmh. pas, ces glands. Ouh, mais t'en fais pas, il y a un moment où ça va marcher, hein. Bah oui, oui, à un Enfin bon, moment, mais c'est bon. oui, il y a un moment, ça va passer. Donc tout ça pour aussi, d'ailleurs, maintenant, c'est en fédéral du enfin, tout ça pour dire, du coup, petit aussi aparté, du rugby amateur. Je voudrais un grand tonnerre d'applaudissements pour les 2 jeunes du rugby Èvre Club Val d'Indre. En fait, ces 2 jeunes, ils allaient pêcher, entre copains, tranquilles Ouais. et ils ont 16 ans les minots, ils sont jeunes, tu vois? Et en Mmh. OK. fait, ils ont vu une dame qui se noyait, ils ont sauvé la dame de la noyade, ils ont fait les gestes de premiers secours, ils ont sauvé la dame. Putain, énorme. Ouais, Bah c'est énorme. franchement, Ah ouais, c'est excellent. Ah bravo, hein. franchement, ah ouais, grand 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 mérite bravo. ouais, Félicitations, grand monsieur. bravo, ouais, Putain, la grande classe, hein. c'est jeune. Non, on n'a pas eu de cascadeurs du dimanche qui foutent les voitures dans les poteaux de rugby, mais Moi, je tenais à préciser quand même pour le rugby amateur, amener ma petite touche que, bah, vous le savez les gars, mais du coup, j'ai fait un tournoi de touch à Vaison-la-Romaine, au RC Vaison-la-Romaine. D'ailleurs, un tournoi de touch qui était, c'est en l'hommage d'un ancien joueur qui est décédé, donc adorable. Et super bonne ambiance et tout ça, donc je recommande pour les personnes qui souhaiteraient aller l'année prochaine pour les éditions 2027 du coup. Mais je pense que tout le monde a vu la story de ceux qui nous écoutent. Et l'arbitre s'est tellement impliqué à la fin de la finale qu'il portait l'enceinte pour que tout le monde les entende comme dans les stades de top 14. Et ça, c'était très drôle parce qu'il était capot ouvert à la fin. ça, j'achète, j'achète. On Trop bien. arrive sur la fin du podcast. Très Ouais. bien. Eh ben messieurs, c'est magnifique. Eh ben nos chers auditeurs, nous vous disons à bientôt et en attendant, on vous dit à très vite et portez-vous bien. On a apprécié encore passer ce podcast et n'oubliez pas si vous avez aimé aussi ce podcast comme on a aimé le faire, eh ben il faut aller nous suivre sur Instagram, sur TikTok et aussi pensez à liker et enregistrer le podcast. Ça peut toujours nous aider et si vous avez des petits commentaires à faire, n'hésitez pas à nous envoyer des DM en privé sur Insta. Voilà. Allez bisous les gars, à bientôt. Ciao. Bisous.